Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. Je sais, il y en a encore. Si, il y en a encore un gros paquet. Alors comme ça, la photographie argentique, c'est chiant. Non. La thématique du jour, la différence entre un papier resin coated, quel anglais, et fiber base. En photographie argentique, nous avons un large panel de choix dans le type, la forme de papier. Mais ce choix peut paraître assez compliqué au premier abord. Alors faisons un point. Quel choix de papier? En premier lieu, il y a 3 catégories. Le papier bromure, au bromure d'argent, le papier chlorobromure, au bromure d'argent et chlorure d'argent, et pour finir, le papier chlorure au chlorure d'argent. Il fallait y penser. Quels sont les avantages? Le premier offre des tirages d'un noir franc ou très légèrement bleuté. Ils sont utilisés pour les grandes séries et conviennent aussi pour les travaux pour le grand public. Beaucoup vous et moi. Ils fournissent des tons chauds et conviennent aux travaux d'art, particulièrement aux portraits. Le troisième, il fournit des images soit d'un noir bleu, soit des images noir chaud. Il existe en graduation extra dure, permettant de travailler des clichés sous ou surexposés. Petit rappel, la gradation du papier se mesure soit par le contraste ou le gamma, c'est-à-dire la pente de la courbe de noircissement, référez-vous à ma vidéo sur le gamma, soit par l'étendue utile ou l'intervalle des éclairements en logarithme, correspondant aux densités ayant 1/10 ou 9/10 de la Dmax, soit la graduation ASA. Le type de support. Le papier photo est formé d'une pâte cellulosique pure renforcée par un liant résineux, l'encollage. Pour permettre d'isoler le papier, il est recouvert d'une couche de sulfate de barium, appelé barytage, qui est dispersée dans de la gélatine inerte. Il est aussi à noter que le facteur d'enroulement de ce type de papier est dû à la structure interne de la pâte cellulosique, car les fibres qui la constituent peuvent être soit longues, soit courtes, soit serrées, soit lâches, soit bien réparties, ou avec des lacunes, ou même encore mieux, mal encollé, d'où le fait de papier qui s'enroule sur lui-même. Utilisation du papier baryté. Ce sont des papiers qui sont utilisés le plus souvent pour réaliser des tirages d'art, ou plus généralement des photos destinées à être exposées. C'est avant tout un papier de qualité supérieure qui se conserve très bien dans le temps. Il permet d'obtenir des noirs très puissants et énormément de profondeur dans les images. Mais cette qualité, malheureusement, a aussi un certain coût. Contrairement au papier RC, celui-ci ne dispose que de fibres de papier qui viennent s'imprégner des chimies. Il est donc nettement moins facile à appréhender et surtout demande 20 minutes à 1 heure de rinçage. Abordons maintenant lequel papier RC, dit resin coated. Le papier, avant de recevoir l'émulsion, est enfermé entre 2 couches de polyéthylène. Ce dernier est très employé par la grande souplesse d'utilisation et sa rapidité d'exécution. Quels sont ses avantages et quels sont aussi ses inconvénients? Abordons-les donc maintenant dans ce chapitre. L'avantage, lors des étapes de développement, le papier ne s'imprègne pas de chimie. Il se rince très rapidement, car seule l'émulsion très perméable à l'eau a besoin d'être lavée. En clair, aucune chimie ne reste dans le papier. On ne craint pas sa dégradation dans le temps, il ne se gondole pas au séchage. Ce sont des papiers qui sont donc aussi peu onéreux. Le point négatif, le polyéthylène n'est pas très stable dans le temps. Il peut se dégrader. Du fait de ces papiers ne sont pas considérés comme étant très archivables. Abordons les grades de papier. Sur la nature de l'émulsion, bromure, chlorobromure ou bromure d'argent, le support de la qualité de la surface papier, les fabricants y proposent donc différentes échelles de graduation. Il y a les échelles fixes et les échelles à contraste variable. L'échelon est le demi-grade. Il va de 0,0 jusqu'au grade 5. Le plus faible, grade 0, le plus contrasté, grade 5. Comment fonctionnent ces contrastes variables? C'est la question qui tue. Le papier est enduit de 2 à 3 couches d'émulsion d'égal contraste et sensibilité à la lumière bleue, mais de sensibilité différente à la lumière verte. Donc, lorsque l'on expose à une lumière bleue, les différentes couches d'émulsion réagissent et leurs contributions s'additionnent pour donner un contraste maximum. Mais lorsqu'elle est exposée à une lumière verte, toutes les couches ne vont pas nécessairement réagir et la somme de leurs contributions restera faible, conduisant donc à une image à faible contraste. De fait, en faisant varier la couleur de la lumière entre le bleu et le vert, on peut choisir le contraste du papier. On comprend donc bien d'où vient la disparition des lumières lactiques vertes. Concernant la lumière utilisée pour exposer le papier, 2 méthodes y sont employées pour obtenir le grade voulu. Soit on utilise des filtres pour changer la couleur de la lumière, des filtres Ilford comme cela, ou les Kodak, soit on utilise une source de lumière munie d'un dispositif d'ajustement de couleur, où la lumière rouge reste la plus sûre, la lumière dactylique. En règle générale, un négatif fortement contrasté se tire sur un papier doux, un négatif normalement contrasté sur un papier normal et un négatif faiblement contrasté sur un papier
lecture. Il y en a qui ne suivent pas là. Les grades 0,0 à grade 3,5 ont la même rapidité, ce qui facilite le passage d'un grade à un autre en évitant de calculer à chaque fois le temps de pause. Seuls les grades 4 et 5 sont 2 fois plus longs. Il suffit donc de multiplier le temps de pause par 2. Abordons aussi les types de finition. Considérons une seule et même émulsion couchée sur 3 surfaces différentes, brillant, semi-mat et mat. Bien qu'il s'agisse physiquement de la même émulsion, la densité maximale n'est pas identique pour ces 3 surfaces. Mais nous savons que la mesure des densités d'un papier s'opère en lumière réfléchie et que le phénomène de réflexion dépend énormément de la qualité de la surface. Quelle finition alors? Finition mate, finition satinée, perlée ou brillante? Quels sont les avantages et les inconvénients? Papier mat, très résistant, pas de reflets adaptés au noir et blanc ou des images sombres, beaucoup utilisé en portrait et paysage. Papier satiné ressemble au papier brillant, mais avec moins de reflets. Il met très bien en valeur les nuances de gris sans avoir l'aspect granuleux du papier mat. Cependant, il ravive bien plus les contrastes que son homologue et reflète très légèrement la lumière, tout en restant suffisamment discret pour pouvoir être exposé. Le papier perlé et le papier illustré sont les dérivés du satiné. Ils ont les mêmes caractéristiques. Simplement, le perlé vient ajouter des petites perles, d'où son nom, qui viennent créer du reflet pour mettre en valeur le grain de la photographie, tandis que l'illustré vient au contraire lisser le rendu pour avoir un aspect plus doux. À noter que pour les petits formats, la netteté sera moindre, alors que sur les grands formats, elle sera accrue. Le dernier, le papier brillant, booste le contraste des images, mais crée des reflets assez importants, tout en ayant tendance à laisser les traces de doigts. Pour résumer, on comprend d'où vient la différence et la raison d'être des papiers RC ou Baryté. On peut donc faire un choix approprié aux travaux envisagés. Pour débuter, il est aisé de se faire la main sur du papier RC à contraste variable, de par sa facilité d'utilisation et son coût. C'est le meilleur outil d'apprentissage. À vous de jouer, créer, tester, développer et faites-vous plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous.